Et à New York, aux États-Unis, on a paradé également, et on continue de parader d'ailleurs en ce moment même, aux couleurs d'Israël sur la 5e avenue. C'est un défilé traditionnel, aux couleurs donc de l'État d'Israël, avec des milliers de participants. Et c'est évidemment un exemple très rare à travers le monde. Sur place, on va retrouver notre correspondante, Danielle Ziri. Oui Jean-Charles, alors cette année c'est sous la pluie qu'a lieu cette parade pro-israélienne à New York. C'est la 52e parade qui a lieu ici puisque la tradition a commencé en 1965. Alors des centaines d'organisations juives vont défiler tout le long de la 5e avenue aujourd'hui, 250 organisations. Et puis c'est vrai qu'en général chaque année on voit des centaines de milliers de personnes qui se rassemblent pour voir le défilé. Mais cette année quand même un peu moins puisque vous pouvez le voir derrière moi, il pleut très fort ici à New York. Ça n'empêche que beaucoup de personnes sont quand même venus avec des parapluies et bien sûr des drapeaux bleus et blancs. Il faut dire que la sécurité est également renforcée comme dans tout défilé dans cette ville, mais également puisqu'il s'agit d'Israël, et bien la sécurité est encore plus renforcée avec notamment des officiers de cette unité spéciale antiterroriste de la police new-yorkaise qui est sur place. Alors il y a le maire qui va défiler également aujourd'hui dans cette parade et puis bien sûr le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, qui lui aussi va participer. Également des membres de la Knesset qui sont à New York pour l'occasion et bien sûr le consul général d'Israël à New York qui est là lui aussi. Danielle Ziri, donc depuis la 5e avenue à New York. Nous retrouvons à New York notre correspondant Danielle Ziri. Danielle, bonsoir. Vous nous le confirmez, hein, après un premier moment de stupeur, eh bien la politique a repris ses droits. Oui, en effet. Alors après le choc, l'horreur, l'émotion, il ne faut pas oublier que nous sommes en pleine campagne présidentielle plutôt agitée ici aux États-Unis. Et donc cet attentat d'Orlando devient un vrai sujet de campagne pour les deux grands favoris, Hillary Clinton et Donald Trump. C'est l'occasion de s'exprimer sur des sujets comme la menace terroriste, l'État islamique et puis bien sûr aussi ce débat interminable aux États-Unis sur le port d'armes à feu. Pour Donald Trump, il a rapidement instrumentalisé ce drame. Même s'est félicité d'avoir eu raison au sujet du terrorisme radical islamiste. Pour lui, c'est vraiment quelque chose, ce drame, qui renforce son argument selon lequel les États-Unis doivent être bien plus vigilants, bien plus sévères et peut-être même interdire l'entrée aux musulmans dans le pays, chose qui avait déjà été très controversée lorsqu'il l'a mentionné la première fois il y a quelques mois. Pour Hillary Clinton, c'est l'occasion de réitérer son engagement à vraiment réguler le port d'armes à feu aux États-Unis et mettre en place des lois pour justement ne pas permettre à tout le monde d'obtenir des armes aussi facilement et réguler ce port d'armes. C'est un point central de sa campagne depuis le tout début. Donc vous voyez deux positions très différentes pour les deux candidats de chacun des partis. Chacun essaye d'utiliser cet attentat, si on peut le dire comme ça, à leur avantage. On verra bien sûr dans les prochains sondages si cela a vraiment un effet sur les voix des Américains. Retour donc sur les primaires américaines. Hillary Clinton presque investie. Donald Trump qui n'a lui déjà plus d'adversaires dans le camp républicain. Et on vote pourtant aujourd'hui dans les derniers gros États de cette course à l'investiture pour la Maison-Blanche, notamment la Californie, le New Jersey. On va appeler tout de suite à New York notre correspondante Danielle Ziri. Bonsoir. Oui Jean-Charles, en effet des primaires très importantes aux États-Unis aujourd'hui puisqu'elles marquent la fin de cette saison de primaires présidentielles qui, je pense qu'on peut le dire, a été plutôt spectaculaire et sans précédent aux États-Unis. Alors il y a encore un vote le 14 juin à Washington DC pour les démocrates, mais c'est vrai qu'à part cela, tout se termine aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 6 États différents qui vont voter dans ces primaires avec 694 délégués qu'il reste à désigner, à distribuer parmi les candidats démocrates. La plupart de ces délégués d'ailleurs se trouvent en Californie, d'où l'importance de cet État et on s'attend à ce qu'après ce vote, Hillary Clinton puisse enfin officiellement se garantir cette investiture à la présidentielle pour son parti démocrate. Hier, déjà plusieurs médias américains ont déjà annoncé que c'était dans la poche pour Hillary Clinton. Elle, par contre, reste prudente, elle ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs et c'est vrai qu'en face d'elle, elle a un candidat plutôt tenace,
qui a été plutôt têtu pendant ces dernières semaines. Bernie Sanders qui a annoncé haut et fort qu'il est là pour gagner et va rester jusqu'à la fin de cette course, malgré que beaucoup d'analystes politiques et de gens même à l'intérieur du Parti démocrate lui ont dit qu'il était temps pour lui de jeter l'éponge et laisser la favorite se concentrer sur son autre rival, Donald Trump, qui lui du côté républicain n'a pas de compétition, en tout cas pour l'instant. Donc Bernie Sanders l'a annoncé, il va rester jusqu'à la convention nationale du parti en juillet et selon lui, il a encore une chance de remporter cette investiture. On verra les résultats de ce soir, mais ça semble très peu probable. Retour à présent sur l'investiture officielle d'Hillary Clinton aux États-Unis dans le camp démocrate. Elle a notamment remporté la primaire de Californie, l'une des dernières grandes élections. On va retrouver à New York, aux États-Unis, notre correspondant Daniel Ziri. Bonsoir. Oui, Jean-Charles, pas de grande surprise en effet, c'est Hillary Clinton qui a remporté ce dernier round de primaire présidentielle aux États-Unis. Elle a remporté 4 sur les 6 États qui ont voté ce mardi, dont la Californie, qui, comme vous le savez, était l'État le plus important de ce vote, puisque c'est là qu'il y avait le plus de délégués à désigner. Et c'est un moment historique pour Hillary Clinton, mais aussi pour les États-Unis en général, puisqu'elle devient la première femme à se garantir l'investiture de l'un des deux grands partis démocrates ou républicains aux États-Unis. Donc quoi qu'il arrive pour elle, c'est historique. Du côté de Bernie Sanders, il faut dire que la soirée a été beaucoup moins festive, même si les chiffres ne sont pas en sa faveur. Et c'est vrai que beaucoup l'ont appelé à jeter l'éponge et laisser Hillary Clinton se concentrer sur son rival Donald Trump pour les élections générales. Eh bien, Bernie Sanders reste debout. Il l'a encore dit hier soir. Il compte aller jusqu'à la convention nationale du Parti démocrate et surtout ne pas jeter l'éponge avant la fin de ces élections. Il pense avoir encore une chance peut-être de gagner cette investiture. C'est très peu probable, mais on verra bien ce qui va se passer en juillet à Philadelphie lorsque le parti va se réunir. Quoi qu'il arrive pour Bernie Sanders, il faut dire que c'est quand même une victoire puisque, on le voit, il a vraiment su remettre sur le devant de la scène des valeurs socialistes, des problèmes économiques qui existaient aux États-Unis dont on parlait peu avant lui. Et c'est vrai que si on regarde la campagne d'Hillary Clinton aujourd'hui, on retrouve ces thèmes que Bernie Sanders a vraiment ramené sur le devant de la scène dans la campagne d'Hillary Clinton. Donc quoi qu'il arrive, si la mission était de bouger un petit peu Hillary Clinton plutôt vers la gauche, c'est mission accomplie pour Bernie Sanders.